C'était quand la dernière fois qu'un animé t'a vraiment mis mal à l'aise? Tu sais, ce malaise qui reste dans ta poitrine même quand l'épisode est fini. Moi, ça m'est arrivé très récemment. Au début, ça ressemblait à un jeu. Des vacances au bord de la mer, 15 gamins qui s'amusent, et tout bascule quand ils tombent sur une grotte. Avec un gars chelou qui leur propose de piloter des robots géants pour protéger la Terre. Au premier regard, tu as tendance à penser que c'est un récit classique de mecha, avec des aliens et des enfants à qui on confie le destin du monde. Sauf que, à l'image de Madoka et Omura, personne ne leur a expliqué que ce n'était pas qu'un jeu. À partir du moment où tu signes, tu n'es plus sûr de revenir en vie. C'est là que Boku no Hero prend une autre dimension. Ce n'est plus une question de mecha, c'est le fait qu'on donne à des enfants un boulot d'adulte. Quand t'es gosse, tu vois juste le robot. Tu dois déjà sauver la Terre, sans mesurer le poids que ça implique. Tout ça, ce sont des concepts, des trucs que tu comprends vraiment quand tu as déjà perdu quelqu'un, et que fatalement tu grandis. Et c'est en regardant cette œuvre du studio Gonzo qu'une émotion bizarre m'est remontée. Très jeune, je suis rentré dans l'animation. J'ai eu accès à plein d'animés, qui m'ont marqué en bien, mais aussi beaucoup en mal. Des vrais terriers de lapin. Le genre d'histoire que tu regardes à un âge où tu n'as pas encore les mots, mais où ton cerveau, lui, enregistre très bien le malaise. Et des années plus tard, tu te rends compte que ces animés t'ont vraiment abîmé, qu'ils t'ont fait découvrir trop tôt ce que la peur et la mort signifiaient vraiment. Et c'est ça Boku no Hero. Symptomatique de ce genre d'animés qui font semblant d'être inoffensifs, mais qui te rappellent qu'il ne faut jamais juger une œuvre à sa couverture.